Salut à toi qui me regarde, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de végétarisme. Alors du coup, qu'est-ce que le végétarisme? C'est quelqu'un qui ne mange pas de poisson, ni de viande, ni de crustacés. Donc en fait, en résumé, c'est quelqu'un qui ne va pas manger de chair animale. Depuis quand je suis végétarien? Alors je suis végétarien depuis le 1er août 2016, donc ça fait exactement 10 mois jour pour jour. Donc maintenant, pourquoi je suis devenu végétarien? Alors je suis devenu végétarien grâce à une vidéo. La chaîne de YouTube c'était Tistria, pour ceux qui connaissent. Et donc je suis tombé sur une vidéo de Gilles Lartigot, donc qui était interviewé. Et lui, voilà, il parlait de mode alimentaire, l'industrialisation alimentaire, voilà, l'élevage industriel. Donc j'ai vu dans cette vidéo déjà les conséquences sur la santé de manger des animaux. C'est aussi une prise de conscience au niveau des abattoirs. Donc je suis tombé sur cette vidéo, donc il y avait des extraits d'animaux qui se faisaient battre, des poussins mâles qui étaient écrasés dès leur naissance, ferme de vaches vraiment atroces. Dès qu'elles accouchent, on leur prend le veau pour pas leur donner le lait, parce que le lait forcément il est pour nous les humains. Alors que voilà, je vais te dire une chose, si tu le sais pas encore, le lait pour nous, on n'en a pas du tout besoin quoi. La vache, elle donne son lait à son veau, c'est pas pour nous les humains quoi. Hein, on est le seul mammifère à boire du lait d'une autre espèce quoi. Vraiment le monde tourne vraiment pas rond quoi. Voilà, et du coup, après cette vidéo là de Gilles Lartigot, qui était vraiment très intéressante, vraiment très bien faite par Tistria, et ben voilà, j'ai pris conscience vraiment, après quand j'ai commencé à manger mes steaks hachés dans l'assiette, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je prenais plus conscience que quand on mangeait de la viande, et ben une bavette, une entrecôte, un morceau d'agneau, ben en fait, c'était un morceau d'animal quoi. Vous allez me dire, ouais, t'es con, normal, tu manges de la viande, c'est un animal. Oui, mais dans mon inconscient, c'est tellement ancré dans les mœurs que bah ouais, on mange un steak, on calcule même plus d'où est-ce qu'il vient. Mais en fait, voilà, il faut savoir que c'est un bout d'animal, un bout de vache, un bout de cochon, voilà. Donc vraiment, là, je me suis dit, putain, mais ouais, on est vraiment pas normal quand même. On est une espèce qui, on tue un animal, on le cuit et on le mange, quoi. Donc voilà, je me suis dit, maintenant, stop. Et puis après, voilà, il faut penser aussi donc à l'écologie, donc au niveau de l'environnement, au niveau de la planète, le réchauffement climatique. L'élevage industriel a une grosse part de responsabilité dans le réchauffement climatique. Il faut savoir que la pollution par les voitures n'est pas la première cause de réchauffement climatique. La première cause de réchauffement climatique, c'est l'élevage industriel. Donc voilà, donc depuis 10 mois, je t'avoue que les débuts ont été un peu difficiles parce que j'étais vraiment un gros carnivore. Je mangeais beaucoup de viande, donc aussi beaucoup de fast-food, tout ça. Donc vraiment les débuts ont été difficiles quoi. Donc maintenant je vais te parler des bienfaits. Ça fait quand même 10 mois que je suis végétarien. Donc ça commence à peser dans le game. Je dirais là, beaucoup plus relax, moins agressif. Deuxième point, la perte de poids. Là j'ai perdu quand même, on va dire 6 à 7 kilos à peu près sur 10 mois. Et en léger surpoids, ça fait toujours du bien. Troisième point positif, c'est que du coup je mange beaucoup plus de légumes et beaucoup plus de fruits. Donc avant il faut savoir que je mangeais zéro légumes, donc c'était vraiment que de la viande, que des féculents. Tous les jours c'est fruits et légumes, j'ai appris à les apprécier. Du coup j'ai réappris aussi la cuisine, ça c'est le quatrième point, réapprendre à faire la cuisine. Donc j'avais déjà cuisiné quelques plats, mais maintenant je sais cuisiner avec des légumes, des bons plats vraiment gourmands, rien qu'à base de légumes. Donc le cinquième point, je dirais que j'ai un meilleur sommeil aussi. C'est une conséquence d'être moins agressif, moins sur les nerfs. Du coup, je suis plus relax, plus détendu, plus clair dans ma tête. Et du coup, je dors mieux. Un autre point aussi vraiment important, c'est que ça t'apprend aussi à savoir le nom des légumes, le nom de certaines graines, de certaines fleurs comestibles. Vraiment, c'est un nouveau monde que j'avais pas découvert avant, que je connaissais pas. J'avais pas conscience des noms de tel ou tel fruit ou légumes. Par exemple, des racines comme le curcuma, le gingembre, je connaissais même pas quoi. Donc vraiment, ça m'a permis de m'ouvrir à une autre alimentation, à une autre culture, à un autre mode de vie. Et puis un des plus gros bienfaits aussi, c'est qu'une fois que tu t'ouvres l'esprit à ce mode alimentaire et que tu prends conscience des choses, comme quoi, voilà, par exemple, normalement, il faudrait pas manger les animaux, quoi. Parce qu'ils sont comme nous, ils ont une conscience, ils ressentent les émotions, ils souffrent, donc on ne devrait pas les manger quoi. Donc en fait, une grosse prise de conscience sur ce niveau-là, ça va t'ouvrir à d'autres sujets aussi. Parce que du coup, je me suis ouvert au sujet de la malbouffe, parce que du coup, je mangeais plus de légumes, plus de fruits. Prenons le cas de McDonald's. McDonald's, maintenant, j'y mange plus, parce qu'il y a soit il y a du poisson, du filet aux fiches, soit sinon, c'est que de la viande. Le Big Mac, le 280, bon voilà, je vais pas te faire toutes les marques, tu connais. Bon, je vais pas te dire que je kiffais pas, j'aime toujours quoi. Mais j'aime la viande, j'aime les hamburgers, j'aime les choses grasses de la vie, mais voilà, les animaux maintenant c'est à bannir. Du coup, une prise de conscience
sur l'alimentation qui m'a ouvert d'autres prises de conscience sur le reste de l'alimentation, quoi. Maintenant, on va parler un petit peu des effets négatifs de manger de la viande sur la santé. Le long terme, comme je t'ai dit, c'est surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, des problèmes de cancer. Voilà. Ce qui est super négatif, c'est de manger de la viande tous les jours, comme moi je le faisais avant. Franchement, j'étais comme ça, je mangeais tous les jours un steak, voire deux steaks, quoi. Donc c'était tous les jours de la viande rouge. Et ça, sur le long, c'est pas bon, surtout que c'est de la viande industrielle qui arrive des fois d'autres pays. Vu que je suis dans le médical, je peux t'annoncer aussi que les antibiotiques, sur 100% de la production d'antibiotiques, il y en a 75%, c'est pour les animaux. Alors pourquoi? Parce que les animaux, ils sont élevés en batterie, ils sont élevés en cage. Donc du coup, c'est des milieux insalubres. Les animaux sont bourrés de vaccins, d'antibiotiques. Donc du coup, voilà, dans cette viande, quand on la mange, du coup, on retrouve des traces de vaccins, d'antibiotiques, de pesticides et j'en passe d'autres. Depuis quelques années, on a observé qu'il y avait 365 000 nouveaux cas de cancer. Donc c'est vraiment hallucinant, vraiment le cancer qui se développe de plus en plus. Et pourquoi? Les cellules cancéreuses, elles aiment se développer dans tout ce qui est acide. Il y a Gilles Lartigot qui a écrit un très bon livre, Hit. Il a aussi fait un film que je vous recommande, qui s'appelle Hit Live. Et donc lui, il a rencontré un docteur qui lui a dit que vraiment l'alimentation pouvait accélérer ou diminuer un cancer sur deux. Vous imaginez, l'alimentation peut accentuer ou diminuer les risques d'un cancer. Un cancer sur deux. C'est quand même fou, quoi. Parlons d'Hippocrate. Hippocrate, c'est notre père fondateur de la médecine. Donc qu'est-ce qu'il disait? Hippocrate, il disait que ton alimentation soit ta seule médecine. C'est prouvé, tu peux aller sur internet, c'est Hippocrate qui l'a dit. Donc déjà, il y a des années, il le savait lui, que l'alimentation c'était vraiment essentiel pour avoir une bonne santé. On dit, on est ce qu'on mange. Bah oui, forcément, si tu manges des hamburgers toute la journée pendant 10 ans, et dans 10 ans, tu ressembleras à un hamburger. Voilà. Si tu manges des carottes, dans 10 ans, tu ressembleras à une carotte. Non, je rigole. Mais voilà, vous avez compris le système que vraiment, ce qu'on ingurgite, on le ressent et on est cet aliment, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et écoute, merci à toi de m'avoir suivi. Mets un petit pouce bleu, comme mon t-shirt d'ailleurs, tu vois. Et mets un petit pouce bleu, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me motiverait. Si tu as kiffé la vidéo ou pas d'ailleurs, laisse-moi un commentaire, j'en prendrai note. Essayez de mettre des commentaires constructifs parce que le végétarisme, je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas ces sujets-là. Mais voilà, il faut être ouvert. Moi, je dis pas aux gens de devenir végétarien. Moi, je vous fais une vidéo sur le végétarisme. Pourquoi? Parce que c'est mon mode alimentaire. Ceux qui veulent manger de la viande, ils en mangent, il n'y a aucun souci. Moi, je ne la mange pas, j'ai mes convictions. Je veux protéger les animaux, ne plus participer à la souffrance animale. C'est mon point de vue. Si toi qui me regardes, tu as envie de manger de la viande, il n'y a pas de souci. Tu verras, mes autres vidéos vont parler beaucoup de sujets différents. Ah oui, avant qu'on se quitte, je vais faire un petit tour, je vais prendre ma caméra et je vais te filmer un petit peu le paysage dans lequel je suis là, tu vois. Donc comme ça tu pourras voir un petit peu la Catalogne et voir la beauté par chez nous et peut-être tu passeras en vacances et puis on se contacte, quoi. Allez, à plus.